Un pacte secret, ou de quoi attiser le feu de mon imagination. Hello, hello, bienvenue. Bienvenue à tous les amoureux du romantisme. Un pacte secret? J'imagine que l'un des deux ne sera pas tout à fait loyal envers l'autre. Il ne peut s'agir que du bonhomme, selon moi. Et elle, naïve, va tomber des nues. J'espère qu'elle le lui fera payer et qu'il souffrira émotionnellement parlant. Alors on y va. Dès les premières lignes, on comprend que ce monsieur est immensément riche, normal jusqu'ici, et doit produire un héritier pour mettre la main sur son héritage. Avoir un héritier, mais pas nécessairement une épouse. Ça change tout. Bon, se dresse le portrait de quelqu'un de très arrogant, donc pas du tout à l'écoute des sentiments des autres. Quelqu'un prêt à tout pour arriver à ses fins, c'est-à-dire le contrôle de son patrimoine, son héritage. Ce monsieur, enfant, a souffert du rejet de sa mère, qui lui a préféré son beau-père par amour. Cette expérience qu'il a marquée lui a laissé un goût amer et a fait du sentiment amoureux un sentiment méprisable à ses yeux. Pourtant, l'expérience de son père qui cumule 2 divorces devrait lui permettre de comprendre quelles sont les priorités, c'est-à-dire la stabilité d'un enfant entre ses 2 parents. Un pari stupide avec son demi-frère occasionne des réactions en chaîne. Quel est-il? Trouver une femme ordinaire et la transformer en femme du monde, susceptible de passer pour sa compagne à l'occasion du prochain bal donné par sa tante. Le pari consiste à jeter son dévolu sur une femme en particulier. Elle est serveuse et l'a envoyée promener quand il l'a invité à boire un verre. Habitué à être adulé par les femmes, il ne comprend pas ce dédain et ne veut pas en rester là. Il prend ce refus comme une injustice. Elle, de ce côté, ne comprend pas pourquoi il a jeté son dévolu sur elle, alors que bon nombre d'autres femmes lui ont déjà manifesté leur désir de se faire courtiser. Elle s'appelle Freddy et a une situation plutôt hors du commun. Elle élève ses 2 neveux dont la mère est morte, alors qu'elle n'est pas leur tutrice, seule sa tante l'est. Cette situation pèse sur ses finances et toute rentrée d'argent supplémentaire est bonne à prendre. C'est la raison pour laquelle elle accepte le marché de Zach. Zach, c'est lui, le bonhomme. Être rémunérée pour passer 1 heure avec lui. 1 heure à bavarder dans le lieu qu'elle choisira. Elle se doute qu'il a une idée derrière la tête, mais elle ne peut pas se permettre de refuser cette entrée d'argent en échange d'1 heure de son temps. Après un temps de réflexion, elle préfère renoncer. Mais Zach ne l'entend pas de cette oreille et maintient le rendez-vous. Se sentant contrainte, elle y va, et pour bien montrer son revirement, sa non-disponibilité, elle y entraîne aussi ses neveux, pensant refroidir ses ardeurs. Il n'en est rien. Son désir pour elle est bien ancré, et quand il apprend que ce sont ses neveux et pas ses enfants, ça n'a presque pas d'importance. Trop honnête, elle refuse qu'il la paye pour leur passer ensemble, et décline sa seconde proposition, celle concernant le pari avec son frère. Pas à court d'arguments, Zach lui prouve que le désir qu'il ressent est partagé en l'embrassant avec douceur au début, puis fougueusement. Il pense ainsi l'avoir convaincu. Grâce aux manœuvres de sa tante, qui lui libère sa soirée, Freddy a un autre rendez-vous, le soir même, avec Zach. Ils sortent faire du karting. C'est assez rare pour être souligné. Je crois que c'est la première fois que je le rencontre. Il vient la chercher à Califourchon sur une puissante moto. Il est vrai qu'au début du roman, on nous parle d'une période de sa vie où il vivait avec des motards en Amérique du Sud. Une période de liberté qu'il a adorée, qu'il a dû quitter quand la presse l'a découvert et commencé à le traquer. Fini l'anonymat. L'instant de détente passé, par le même moyen de locomotion, il la ramène, mais pas chez elle, mais chez lui, dans la suite qu'il occupe à l'année dans l'hôtel qui lui appartient. Elle n'approuve pas, car c'est le lieu où elle travaille, mais bon, elle n'a pas d'autre choix, au risque de faire un scandale et de se faire remarquer. De plus, elle a faim. Le dîner se passe, et Zach renouvelle sa proposition avec le même argument. Un autre baiser, preuve de l'attirance qu'il y a entre eux. Certaine de ne pas vouloir d'aventure sans lendemain, Freddy s'en va, la tête haute, et rentre chez elle en bus. Entre-temps, elle apprend qu'elle doit rendre ses neveux pour adoption. Le temps passe, et Zach le revoit de nouveau sur son lieu de travail et lui propose de l'aide, son aide. Sa proposition, une nouvelle, chacun y trouverait un intérêt.
se marier et adopter les neveux et nièces de sa sœur, et dans le même temps donner un héritier à Zach, ce qui lui permettrait de récupérer le contrôle de son héritage des mines de diamants. Malgré l'attirance entre eux et les projets de Zach, Freddy refuse de céder et de passer dans son lit de peur qu'il ne change d'avis une fois la nuit d'amour consommée. Pour la rassurer et mettre en branle les projets dès le lendemain, ils se rendent chez les avocats qui leur détaillent la procédure à suivre. En somme, bague, présentation à la famille, contrat de mariage, etc. Enfin rassuré sur le sérieux du projet, Freddy lui annonce qu'elle est vierge. Surprise, Zach n'a d'autre choix, n'a d'autre option que de prendre son mal en patience pour ne pas la brusquer. Le fameux dîner de présentation à la famille se passe plutôt bien jusqu'au moment où la future épouse surprend une conversation laissant penser que Zach aurait eu une relation sexuelle avec 2 femmes en même temps il n'y a pas plus de 2 semaines au bal royal. Des bruits de couloir, des commérages auxquels elle donne foi. Une dispute s'ensuit, des reproches fusent, et Freddy se rend bien compte que ces reproches et arguments sont hors de propos puisque ce mariage n'est pas un mariage de sentiment, mais l'occasion pour sa part d'arriver à son but, garder ses neveux et nièces. Elle pense avoir tout gâché, elle se trompe. Zach s'attendait à son revirement une fois sa colère passée, et c'est ce jour, le jour où elle vient s'excuser, que Zach et elle passent le cap. Zach devient son premier amant. Le lendemain, ils se marient et c'est un demi-fiasco. L'ouverture du bal, pas de Zach. Coupe du gâteau, pas de Zach. Départ des mariés, pas de Zach. Il a passé toute la soirée à boire et est ivre-mort quand la soirée s'achève. Même le temps du voyage de noces est étrange et silencieux. Zach sait qu'il doit s'excuser pour son comportement, mais il traîne les pieds. Il s'exécute enfin en expliquant qu'il a paniqué en prenant conscience que sa vie allait changer de tout au tout. Ils se réconcilient et finissent la nuit ensemble, dans le lit conjugal qu'il a décidé de ne pas quitter après l'effervescence, puis l'apaisement des sens. Le temps passe. Toujours pas de grossesse à l'horizon. La vie suit son cours. Elle a tendance à oublier que leur mariage est temporaire, mais c'est sans compter sur son mari, qui est là pour le lui rappeler. Enfin enceinte, mais trop tôt enceinte. Cette nouvelle situation, bien que attendue, est signe de changement. En effet, elle s'attend à ce que Zach se détourne d'elle, puisque l'objectif est atteint. Elle pleure et lui cache ses larmes et se prépare mentalement à la séparation à venir dès qu'il sera informé de son état. Le fait d'être tombée amoureuse de lui n'atténue pas sa peine, au contraire. Craignant l'abandon, Freddy décide de rendre sa liberté à Zach. Elle préfère prendre les choses en main plutôt que d'attendre qu'il se lasse d'elle. À contre-cœur, Zach accepte son déménagement, mais ne comprend pas cette précipitation jusqu'au moment où il réalise que Freddy a agi ainsi en pensant que c'est ce qu'il désirait. Mais ses désirs ont changé, et cette liberté n'en veut plus. Plus si le prix à payer est de vivre loin de sa nouvelle famille, loin de sa femme. Tout cela, il le lui dit, lui ouvre son cœur et espère une vie de bonheur avec elle. Comme d'habitude, le titre est trompeur et a faussé toutes mes projections. Il y a bien un pacte au sein du couple, mais il n'a rien de secret. Malgré tout, j'ai adoré. Je donne quand même 5 étoiles. C'était captivant, soutenu, riche en personnages, riche en événements et parfois hors des sentiers battus. La quatrième de couverture, je vous la laisse découvrir. Il y a des auteurs pour lesquels ce n'est pas la peine de vanter leur mérite, parce qu'ils sont bons. Lynne Graham en fait partie. J'hésite à faire une série spéciale Lynne Graham. Avec un peu de chance, on peut tomber sur un roman où elle n'avait pas la forme. On peut espérer. Je réfléchis encore, verra. Voilà pour l'histoire de Zach et Freddy. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.